Pour les participants anglophones, I know we have English speaking participants for this webinar. This webinar will be in French, but you can activate subtitles. To activate subtitles, click on the three small dots on the top menu between the applications button and the camera button. You will see a drop-down menu. In this drop-down menu, select languages and voices and activate the subtitles. A window will open below the presentation. When it's done, click on the Settings button, a small gear at the top right of this right window to select French as the spoken language and English as a target language. I will copy and paste this text into the conversation along with the screenshots if you have trouble to finding the option in the menu. If you have any questions during the presentation, please ask them in the conversation tab or in the question and answer tab. We will answer them at the end of this presentation. Thank you. Nous allons commencer. Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire qui portera donc sur la Wave de B2 Business Central. Ce webinaire va vous être présenté par Lorraine Clad, chef de projet infra chez Talent Business Solutions, et je lui laisse tout de suite la parole. Eh bien, merci Lucille. Bienvenue à tous donc, dans ce webinaire sur les nouveautés de la deuxième vague de mise à jour de Business Central. Alors, pour commencer, je vais expliquer qu'est-ce qu'une wave pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, une wave, c'est une mise à jour majeure de Business Central. Il y en a 2 par an. En général, une en avril et une en octobre. Donc, c'est Microsoft qui publie ces mises à jour et elles sont automatiquement appliquées sur tous les clients SaaS. Donc, tous les clients vont être mis à jour automatiquement dans un délai de 2 mois. Nos actions, ça va être de tester les nouvelles fonctionnalités qui sont mises à disposition dans cette mise à jour, vérifier les impacts sur les spécifiques des clients et les modules qu'ils utilisent, et bien évidemment assurer le bon déroulement de la mise à jour. Donc souvent, Microsoft décale les mises à jour en fonction de retours, car des personnes ont accès à une version preview. Donc c'est pour ça que parfois, elles ne sont pas mises à disposition tout de suite. Pour nos clients, nous avons commencé à passer cette mise à jour 25 au mois de décembre. Donc normalement, si vous êtes en SaaS, vous êtes soit déjà en 25, soit vous allez passer en 25 dans les semaines suivantes. Pour les clients qui sont en on-prem, c'est-à-dire qui ont Business Central sur leur propre serveur, vous n'êtes pas obligé d'effectuer cette migration. Mais si vous voulez l'effectuer, il faut nous contacter pour qu'on puisse mettre à jour directement sur votre serveur. Chaque mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités. Donc les modules standards, achat, vente, comptabilité, etc. vont être améliorés. Parfois, on a de nouveaux modules qui sont ajoutés. C'est d'ailleurs le cas dans cette version, c'est ce que je vais vous présenter. Et côté plus technique, on a de nouveaux outils de développement qui sont mis à notre disposition, donc notamment pour tout ce qui est débugage, personnalisation, test, optimisation, etc. Dans ce webinaire, je vais vous présenter les améliorations de cette version 25. On va commencer par l'expérience utilisateur. On va avoir une partie sur Copilot qui est l'IA de Microsoft. Je vais ensuite vous présenter les nouveautés sur les modules fonctionnels actuels. Également le module comptabilité, il y a un peu plus de fonctionnalités. Et le module durabilité qui a été ajouté dans la version 24. À la fin, on aura une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet de cette réunion. Donc, commençons tout d'abord par l'expérience utilisateur. On a 4 grandes améliorations dans cette version. Ça va être déjà les raccourcis de navigation qui ont été traduits dans toutes les langues, la recherche qui est beaucoup plus optimisée sur les listes, la redimension des colonnes sans passer par la personnalisation et l'import de plusieurs fichiers en même temps. Donc pour cela, je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais aller sur Business Central et je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier. Vous voyez que j'ai plusieurs lettres qui apparaissent sous tous les menus. Par exemple, si j'appuie sur C, je vais directement atterrir sur la liste des clients. Je peux appuyer sur Alt, ensuite N pour aller dans un nouveau document et C pour aller sur une nouvelle commande vente. Donc, ces raccourcis fonctionnaient déjà en anglais. Maintenant, ça a été traduit dans toutes les langues avec des raccourcis qui ont un peu plus de sens.
Donc, ça peut vraiment améliorer vos process, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup travailler au clavier. Vous pouvez vraiment essayer d'utiliser ces raccourcis. Il suffit d'appuyer sur Alt. Deuxième nouveauté, c'est la recherche améliorée sur les listes. Pour vous montrer ça, je vais aller sur la page articles, donc la liste des articles. Je vais aller dans l'onglet Recherche et maintenant, en cliquant sur la petite flèche, on voit qu'on a deux actions. Par défaut, on est sur le nouveau mode de recherche. Je vais vous faire une démo, je vais cliquer sur celui-là, donc c'est le mode de recherche qui était présent actuellement jusqu'en 24. Hop. Et je vais taper chaise. Ça va me trouver tous les articles qui contiennent le mot chaise. Mais par contre, si je tape chaise rouge, ça ne me trouve rien. Parce que j'ai aucun article qui s'appelle chaise rouge. Si j'utilise le nouveau mode de recherche et que je tape chaise rouge, ça va me trouver tous les articles qui contiennent les mots chaise ou rouge. Chaise et rouge, pardon. On voit aussi sur quel champ la recherche s'effectue grâce à l'icône de la petite loupe qui est à côté du nom des champs. On peut personnaliser aussi via le code pour inclure d'autres champs dans cette recherche. Cette recherche a été agrémentée par Copilot, donc elle est également beaucoup plus rapide et plus optimisée. Donc si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de données sur les listes et qui aime utiliser cette recherche plutôt que les filtres, vous allez certainement voir une différence en 25. Une autre nouveauté, c'est pour la redimension des colonnes. Vous voyez, je peux maintenant redimensionner les colonnes directement depuis ma liste sans passer par la personnalisation comme avant. Donc ça, c'est par utilisateur. Vous pouvez aussi double-cliquer pour que ça s'ajuste à la taille de la colonne, comme si vous étiez dans Excel. C'est par utilisateur, les modifications sont faites uniquement pour vous et elles sont en cache dans votre navigateur web. Donc encore une fois, c'est plus optimisé qu'en passant par personnalisation. Et si vous aimez bien ajuster vos champs en temps réel, encore une fois, vous allez gagner du temps. La dernière nouveauté au niveau expérience utilisateur, c'est par rapport à l'import de fichiers. Donc les Factbox ont été améliorés et vous avez maintenant la possibilité d'importer plusieurs fichiers en même temps. Avant, vous deviez importer chaque fichier un à un pour les joindre aux documents, également aux emails. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux importer plusieurs fichiers en une seule fois. Il n'y a pas de limite, c'est juste la même limite de taille qu'avant qui était de 350 mégas. Donc ça vous permet quand même d'importer pas mal de fichiers en même temps. Si vous envoyez des emails depuis Business Central et que vous avez beaucoup de pièces jointes, ça va aussi vous faciliter la vie. Voilà pour l'expérience utilisateur. Passons maintenant à la partie copilote. Donc copilote, on, on a la suggestion de ligne vente, l'analyse des listes qui était déjà dans la version 24 mais qui a été beaucoup améliorée dans cette version. On a aussi la création de souches de numéros et la configuration assistée d'articles qui arrivent. À noter que Copilot est activé automatiquement en passage en version 25. Avant, vous deviez aller dans un menu pardon, de configuration pour l'activer. Donc peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient jamais vu. Maintenant, vous l'avez directement. Pour la suggestion de ligne vente, c'est ce que j'ai présenté dans le dernier webinaire pour la version 24. Vous avez la petite icône copilote au niveau des lignes de votre document vente qui vous permet de demander à Copilot qu'est-ce que vous voulez créer comme ligne. Vous avez maintenant plusieurs prompts donc, qui sont des modèles de ce que vous pouvez demander à Copilot qui ont été ajoutés en français. Et il y a une meilleure correspondance avec ce que vous dites. Donc si je dis ajoute un bureau et 3 chaises noires, il va me trouver un bureau et 3 chaises noires. Vous pouvez aussi préciser des unités ou demander de copier depuis un autre document. On peut également joindre un fichier CSV et maintenant ça fonctionne vraiment très bien. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de documents vente, et notamment très répétitifs ou alors qui doit copier depuis des emails, je vous conseille vraiment d'essayer Copilot, ça va vous faire gagner pas mal de temps. La deuxième amélioration, c'est sur l'analyse des listes. Donc encore une fois, ce module-là avait été ajouté en version 24, mais la fiabilité a vraiment été augmentée.
Donc, je vais vous faire une petite démo pour ça aussi. Donc, je vais aller sur les factures ventes enregistrées et je vais cliquer sur l'icône copilote et je vais lui demander d'analyser la liste. Je vais lui dire que je veux la somme du montant TTC par pays et par client. J'ai encore une fois des prompts si je veux. Je clique sur générer. Ça peut prendre un peu de temps en fonction du nombre de données de votre base et de votre connexion Internet. Et ça vous fait un mode analyse, donc qui est comme un tableau croisé dynamique, hein, pour ceux qui connaissent Excel. On voit que ça m'a bien regroupé la somme du montant par pays et par client. Une nouveauté de cette version, c'est que je peux ajouter plus de détails. Par exemple, là, j'ai les États-Unis, la France et l'Allemagne. Je lui dis que je veux uniquement les pays en Europe. Encore une fois, il va charger, il va détecter ce que je lui demande et on voit qu'il m'a appliqué un filtre pour garder effectivement uniquement les pays européens. Ce qui se matérialise ici. Il a détecté tout seul. Je peux ensuite ajouter des modifications. Par exemple, je veux le montant ouvert en plus. Je veux le numéro du client qui va s'afficher en dessous. Je veux effectuer un tri. Et je peux maintenant conserver mes ajustements, ce qui n'était pas possible avant. Et en plus, je peux retourner sur les autres versions. Donc la première version qui m'a généré, la deuxième avec mon filtre et la troisième avec mes ajustements. Ça, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à extraire les données dans Excel pour faire ces tableaux croisés dynamiques, vous pouvez maintenant demander à Copilot, puis ajuster manuellement directement dans Business Central. Une nouveauté qui a été introduite dans cette version avec Copilot, c'est la création de souches de numéros. Donc, comme on peut le voir sur ma capture d'écran, ça ne fonctionne pas encore très bien dans les autres langues que l'anglais, mais ça sera amélioré dans une version mineure au cours des prochains mois. Par contre, ça fonctionne déjà très bien en anglais. Donc, ce que vous pouvez faire avec Copilot pour les souches de numéros, c'est en créer des nouvelles, soit pour une table, soit pour un module, par exemple le module achat simplement. Ou soit, ce que j'ai fait ici, c'est lors de la création d'une nouvelle société, vous pouvez lui demander de créer tous les numéros de souche pour tous les modules. Ils seront également paramétrés directement dans vos paramètres achat, paramètres vente, vous n'aurez pas besoin de les mettre à la main. Vous pouvez aussi lui donner des précisions. Par exemple, là, je lui ai demandé d'inclure les 2 derniers chiffres de l'année en cours dans la souche de numéros pour les documents enregistrés et on voit bien que c'est ce qu'il a fait. Vous pouvez aussi lui demander de préparer vos numéros de souche pour l'année prochaine. Donc, cas d'usage, vous êtes actuellement en version 24 ou 25 et vous voulez créer toutes vos souches pour l'année 2025. Vous pouvez demander à Copilot de les préparer. Tous vos souches qui contiendront l'année 2024, il les copiera il ajoutera des lignes pour 2025 avec date de début au 1er janvier. Pour les personnes qui font beaucoup de paramétrage, encore une fois, vous allez gagner beaucoup de temps grâce à Copilot. Dernière nouveauté sur Copilot, c'est la configuration des articles. Donc pour l'instant, on a uniquement Copilot pour les articles de substitution, mais on va également avoir la configuration des variantes, des unités de mesure et des axes analytiques en fonction des articles similaires. Donc là, je suis sur un article chaise bleue. Et j'ai demandé à Copilot de me proposer des articles de substitution pour la chaise dactylo et il va me sortir tous les articles similaires. Ça m'a fait gagner du temps plutôt que d'aller sur ma liste des articles et de copier-coller tous les numéros. Copilot l'a fait pour moi. Avec les variantes unités de mesure et axes analytiques, il ira de la même manière analyser les articles similaires et remplir les tables lui-même. Passons maintenant aux nouveautés fonctionnelles. Donc, au niveau de ces nouveautés, on va avoir encore une fois une grosse amélioration sur les projets, hein, les projets qui ont déjà bien été améliorés dans la version 24. On va avoir l'archivage sur les documents de service, une amélioration des files d'attente et un nouveau module qui concerne la facturation périodique.
2 autres nouveautés que je ne vais pas vous présenter en détail dans ce webinaire, mais qui sont importantes, c'est la gestion des écritures entrepôt. Donc les écritures entrepôt sont des écritures qui sont générées à chaque, validation de documents logistiques, donc rangement, prélèvement et ajustement, dans une feuille article entrepôt. Actuellement, un seul utilisateur pouvait valider ces documents en même temps, sinon vous aviez une erreur de log de table. Microsoft a complètement revu la gestion de ce module et maintenant vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui valident en même temps. Donc si vous êtes une entreprise qui utilise beaucoup ces modules logistiques, dès que vous allez passer en version 25, vous allez voir une très grande amélioration au niveau du gain de temps. Il y a également, comme dans chaque version, des nouveautés sur le connecteur Shopify standard. Donc cette fois, c'est surtout la configuration des articles qui est mise à l'honneur. Donc si c'est quelque chose que vous utilisez, vous pouvez nous contacter pour qu'on voie avec vous ces nouveautés au niveau de la configuration. Donc passons sur les nouveautés. Sur les projets, on va maintenant pouvoir choisir un magasin et un code emplacement par défaut. Donc pour ça, vous allez sur la fiche magasin et vous allez pouvoir remplacer un code emplacement par défaut sur le projet qui sera ensuite répercuté sur la fiche à la sélection du magasin et qui pourra aussi être ajusté sur les lignes si besoin. De nouveaux raccourcis ont été ajoutés sur le projet pour créer les documents logistiques, donc prélèvement stock, prélèvement entrepôt. Et valider toutes ces feuilles projets liées à un emplacement va générer des écritures entrepôt. Donc, vous pouvez tout faire depuis la fiche projet. Vous n'avez plus besoin de jongler entre plusieurs modules si vous gérez de la logistique sur vos projets. De même, on a maintenant l'ajout des commandes achats sur les projets. Donc, ça va fonctionner similairement à la création des factures ventes sur les projets. Vous avez maintenant plusieurs boutons, un pour créer les commandes, un pour aller dessus directement depuis le projet. Et une nouveauté assez sympathique, c'est que vous pouvez aussi réserver l'article, lors de la création de la commande achat. Par exemple, sur ce screen-là, le capteur IoT sera réservé pour le projet. Je ne pourrais pas utiliser cet article dans une commande vente. Il est vraiment pour ce projet-là. Alors que le bouton, si je valide une commande vente avant, peut-être qu'il pourra partir. Dernière nouveauté sur les projets, c'est l'utilisation des textes étendus qui sont déjà dans les modules achat et vente. Vous pouvez maintenant définir sur vos textes étendus articles qui sont utilisés dans les projets. Ils seront donc répercutés dans les lignes planning et seront donc affichés sur les états que vous imprimez à partir du projet. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de détails sur vos articles. Au niveau du module service, donc qui permet la gestion des contrats pour ceux qui ne le connaissent pas, on a l'archivage qui a été ajouté. Donc l'archivage fonctionne comme pour les modules achat et vente. Vous pouvez archiver manuellement sur, vos documents, devis et commandes et dans les paramètres service, vous pouvez aussi activer l'archivage automatique qui va donc archiver le document, au lancement, à l'impression, à la validation ou à la transformation en contrat. Vous pourrez ensuite, depuis les archives, restaurer une ancienne version du document. Ensuite, on a une amélioration des files d'attente. Donc il y a une optimisation qui est en arrière-plan, mais qui est importante à décrire. Donc si vous avez beaucoup de traitements qui tournent en arrière-plan, que ce soit de la synchronisation avec des services externes ou des générations de documents, euh, on avait parfois les traitements qui se décalaient. Par exemple, si un traitement prenait un peu plus de temps, ça allait décaler tous les autres traitements qu'on avait configurés et ils allaient peut-être pas s'exécuter dans le bon ordre. Microsoft a corrigé ça et maintenant les traitements s'exécuteront tout le temps dans l'ordre que vous avez configuré grâce à une meilleure gestion de cette file d'attente et du code catégorie. On a également la possibilité de gérer des notifications sur les files d'attente. Donc, les notifications, c'est la petite bande bleue qui s'affiche dans Business Central sur certaines pages. Vous pouvez aller configurer des notifications sur vos files d'attente. Donc, l'utilisateur qui a planifié le traitement ainsi que d'autres utilisateurs que vous pouvez paramétrer, par exemple le service IT, auront les notifications dès qu'une tâche planifiée est en erreur.
On peut aussi, en cliquant sur suivant sur cette page de paramétrage, configurer un seuil. Par exemple, je veux dire, je veux pas que avoir l'erreur si c'est automatique, enfin, dès la première exécution, je veux seulement s'ils se mettent en erreur 3 fois, là j'ai la notification. Par exemple, si vous communiquez avec des services externes et que le service n'est pas disponible tout de suite, mais que c'est bon dans 5 minutes, c'est peut-être mieux de mettre qu'à partir d'un certain nombre d'erreurs. Donc là, directement en cliquant sur les notifications, vous allez atterrir sur les files, d'attente en erreur et vous pourrez les gérer d'ici. Dans une prochaine mise à jour mineure, il y aura également une autre amélioration là-dessus pour permettre de configurer des flux Power Automate qui vous permettront d'avoir, des emails, ou, d'autres méthodes de notification. Dans cette version, on a également un tout nouveau module qui a été ajouté. C'est le module facturation périodique. Donc ça va vous permettre, d'affecter des contrats de service aux articles ajoutés sur les documents de vente. Par exemple, dire: «Bah, tel article, je le vends, il y aura un contrat de maintenance». Vous allez pouvoir créer des contrats pour la facturation récurrente des articles des clients. Vous allez avoir des calendriers de facturation, de la facturation basée sur l'utilisation, de la facturation automatisée. Tout ça sera également inclus dans le module, compta, pour permettre de gérer la clôture en fonction de ces calendriers et vous allez avoir plein d'états standards. Donc c'est un module vraiment très complet et très complexe. Il nécessiterait un webinaire entier pour vous le présenter. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à nous contacter ou à aller regarder sur le site de Microsoft ce module facturation périodique. Passons maintenant au module comptabilité. Donc on a une grande nouveauté sur le lettrage des écritures comptables que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré. On a quelques petites améliorations. Et une amélioration que je ne vais pas présenter maintenant, ça va être les nouveaux formats de fichiers pour la facturation électronique qui arrivent dans cette mise à jour, mais également dans les prochaines versions mineures. Donc comme vous le savez, la facturation électronique, va devenir bientôt obligatoire. Donc on a déjà quelques formats qui sont disponibles dans Business Central, mais entre la version, 25.1 et 25.6, on va avoir d'autres formats tels que Avalara, B2B Router, TrueCommerce, PayPal et à partir de enfin jusqu'à avril 2025, on va aussi avoir des formats, étrangers qui arrivent, par exemple X-Rechnung pour l'Allemagne, Facturae pour l'Espagne et PayPal Australie et Nouvelle-Zélande. Pour, les personnes techniques, on va également avoir des API qui arrivent dès la version 25.3 pour nous permettre de gérer nos propres formats. Donc commençons par le lettrage. Donc le lettrage, on a un nouveau module révision des écritures comptables qui a été ajouté en version 24 et ce module a été rendu obligatoire dans cette version 25. Donc c'est-à-dire que votre lettrage avec, les lettres n'est plus affiché. Vous avez maintenant un identifiant révision avec des chiffres qui est apparu. Si cela vous convient, vous pouvez conserver ce lettrage tel quel. Si cela ne vous convient pas et que vous préférez retourner sur l'ancienne méthode de lettrage avec les lettres AAA, B, et cetera à la place des chiffres, vous pouvez nous contacter. On a développé un add-on qui, va vous permettre de reprendre l'ancienne, méthode et d'afficher votre lettrage, hein, parce que votre lettrage que vous aviez déjà effectué n'a pas disparu, il est juste caché. Donc nous allons le mettre, sur la plupart des clients SaaS. Si vous êtes en on-prem ou si vous n'avez pas encore l'add-on, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour ça. Une, nouveauté, c'est la quantité par défaut du compte général. Donc quand vous ajoutez une ligne de compte général dans les documents achats et documents vente, vous avez en général la quantité à 0. Vous pouvez cocher dans paramètres vente, paramètres achat, quantité par défaut. Ça vous mettra une quantité de 1 et ça vous fera sûrement gagner pas mal de temps et éviter les erreurs de facturation. On a ensuite la gestion TVA étranger sur les clients. Pour ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais aller sur un client qui est en France avec un numéro de TVA française. Ce client, je vais lui ajouter une adresse destinataire dans un autre pays, par exemple en Allemagne.
Et je veux que quand j'expédie ma marchandise en Allemagne, qu'on ait bien son identifiant de TVA et les groupes compta marché qui correspondent. Pour ça, on a un nouveau bouton identifiant Tracom client de remplacement. Je peux le faire par pays. Donc, dans cet exemple, ça va être l'Allemagne. Je peux lui mettre son numéro de TVA pour ce pays-là et choisir les groupes compta marché qui conviennent. Donc ici, clients de l'Union européenne. Je peux en ajouter autant que je veux en fonction du pays. Ensuite, quand je vais être sur un document de vente pour ce client-là, donc je suis en France avec mon identifiant de TVA français. Si je choisis d'expédier, de vendre mes marchandises en Allemagne ou dans un autre pays, j'ai maintenant une fenêtre qui s'affiche pour me dire que des informations ont été configurées pour ce pays et qui me demande si oui ou non je veux les remplacer. Dans ce cas-là, je vais dire oui et on voit bien que mes informations ont été remplacées. Ça vous permet de tout stocker, d'éviter les erreurs de facturation, surtout si vous avez des clients à l'international. Dernière nouveauté sur le module compta, on a de nouveaux états qui ont été ajoutés. Donc cette fois, on a beaucoup d'états sur les immobilisations. Certains ne sont pas encore complètement traduits, vous inquiétez pas, ça va arriver dans les mois qui suivent, hein, si les boutons ou certains états ne sont pas traduits. Je vous invite à tester ça si vous utilisez les immobilisations. Dernière nouveauté, ça va être sur le module durabilité. Donc pour rappel, c'est un module qui a été introduit en version 24 et qui vous permet de gérer vos émissions par rapport aux nouvelles normes de l'Union européenne, donc CO2, CH4 et NO2. Donc ce module comprend déjà un plan comptable de durabilité, des feuilles de saisie, des écritures comptables et plusieurs états Excel. Dans cette version, on va avoir un nouveau tableau de bord, une gestion des objectifs, les enregistrements des émissions directement sur les achats et des configurations articles avec, encore une fois, vos états et la possibilité de mettre à jour vos écritures comptables de durabilité. Pour le tableau de bord, vous allez pouvoir le choisir dans mes paramètres comme chaque tableau de bord et vous allez pouvoir configurer vos propres objectifs. Donc là, j'ai configuré des objectifs pour moi. Chaque personne peut configurer ses propres objectifs avec des dates de début et de fin, ce qui permet d'avoir un tableau de bord personnalisé à l'utilisateur. Pour l'enregistrement des émissions sur les achats, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si c'est un module qui vous intéresse, vous pouvez aller dans les paramètres durabilité et activer cette gestion. Ça vous fera apparaître les champs numéro compte de durabilité qui pointent vers le plan comptable de durabilité et 3 champs qui vous permettront de renseigner vos émissions CO2, CH4 et NO2. Une fois que vous allez valider votre document, des écritures comptables de durabilité seront générées qui atterriront ensuite dans vos états, dans vos tableaux de bord, etc. Sur les articles, on a également des champs concernant la durabilité. Vous pouvez définir un article comme crédit carbone avec la valeur associée. Une fois que vous allez le renseigner sur une commande d'achat, les champs concernés seront directement renseignés. Et une fois le document validé, vous allez avoir une écriture comptable négative parce que c'est un crédit carbone. Donc ça vous permet, encore une fois, de suivre vos émissions. Dernière nouveauté sur ce module, ce sont la gestion des certificats de durabilité pour les articles et pour les fournisseurs. Pour l'instant, ce sont uniquement des informations. Vous pourrez, si vous souhaitez, les ajouter en spécifique dans les états, mais pour l'instant, c'est vraiment juste pour stocker si jamais vos clients vous demandent si vos articles sont certifiés développement durable, par exemple. Voilà, c'était la fin de ce webinaire, donc pas mal de nouveautés. Je vais laisser Lucille me dire s'il y a des questions. Alors, avez-vous des questions? Do you have questions? Alors, pour l'instant, pas de questions dans l'onglet questions-réponses, ni dans conversation. On va un petit peu attendre au cas où des questions viennent. Alors quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est pour le nouveau module facturation périodique. Il est inclus dans la licence Essential de Business Central.
que des fois des modules ont besoin d'une licence particulière. Celui-là, il est bien inclus. Pareil avec Copilot, hein, il est directement activé et inclus. Vous n'avez pas besoin de licence supplémentaire, là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de questions. Pas de regrets, pas de questions? Eh bien, c'est la fin de ce webinaire. Merci, d'y avoir, participé et nous espérons, vous voir, nombreux, pour le prochain webinaire qui portera sur, Dynamics Marketing, cette fois-ci. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.